Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Gewehr 41 produit par Walther. Ce fusil est en quelque sorte la réponse allemande au Garand et c'est le premier fusil semi-automatique à avoir été adopté par l'Allemagne lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une arme qui n'a pas eu de succès auprès des troupes allemandes, bien au contraire, car il y a eu pas mal de problèmes techniques, on verra ça tout à l'heure. Mais ça reste néanmoins une arme qui est assez intéressante, tant par son histoire que par son mécanisme. Et beaucoup de ces armes ont été malheureusement perdues lors du front de l'Est. Mais avant de se lancer dans la vidéo, je tiens à remercier le Cercle de tir de Wissous qui m'accueille, donc n'hésitez pas à consulter leur chaîne YouTube et leur site internet. Après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles va grandement freiner la recherche et le développement des armes par l'Allemagne. Cependant, des ingénieurs font continuer leur travail, discrètement ou à l'étranger, notamment en Suisse. L'entreprise allemande Walther va alors travailler sur des prototypes de fusils semi-automatiques pour remplacer les Gewehr et carabineurs 98, dont les développements datent de la fin du 19e. Et dans les années 30, Walther va produire un prototype désigné A115, qui est une arme assez innovante grâce à son système d'empreinte gaz et à l'utilisation d'acier embouti. En revanche, l'arme ne dispose pas de chargeur amovible et il faut le recharger via des lames chargeurs. C'était une arme qui était assez intéressante et il aurait été peut-être judicieux de poursuivre son développement. Néanmoins, avec la guerre qui arrive, le commandement allemand va suspendre le développement de ce projet pour se concentrer sur la fabrication en masse d'armes déjà opérationnelles. Mais l'armée allemande, à la fin des années 30, début 40, va de nouveau s'intéresser aux fusils semi-automatiques. Et on va leur donner le feu vert au développement d'une nouvelle arme, selon un cahier des charges bien particulier et qui sera contre-productif à cause d'un certain scepticisme affiché par rapport aux armes semi-automatiques. Et on trouvera dans ce cahier des charges 3 critères majeurs. Le premier, c'est qu'aucun trou ne devait être percé dans le canon pour le prélèvement de gaz. Parce qu'on pensait que percer le canon allait avoir des effets négatifs tant sur la précision que sur la durabilité du canon. Le second point était que toutes les pièces mobiles devaient se trouver à l'intérieur de l'arme et non à la surface. Et enfin, la dernière exigence était qu'en cas de défaillance du système semi-automatique, le fusil puisse être opéré comme un fusil à verrou. Les entreprises Mauser et Walther vont donc proposer leurs armes, mais seul Mauser va respecter tout le cahier des charges avec son Gewehr 41M, tandis que Walther va faire fi des 2 derniers critères. Et finalement, Walther aura eu raison, car le G41M est jugé comme trop complexe et sera rejeté, tandis que le Gewehr 41W, lui, sera adopté. Il sera fabriqué dans 2 usines, celle de Walther et à la Berlin Lübecker Maschinenfabrik, qui était une usine fondée au milieu des années 30 et qui fabriquait toutes sortes d'armes légères et de munitions pour l'effort de guerre allemand. Les armes fabriquées par Walther ont les codes AC et ceux de la Berlin Lübecker Maschinenfabrik, les codes DUV. Le nombre de fusils fabriqués est un peu flou et on estime qu'environ 100 000 de ces fusils ont été produits. Et sur ces 100 000, de nombreux ont été perdus ou capturés lors de l'opération Barbarossa. D'ailleurs, le front de l'Est a été l'événement qui a entraîné le remplacement du Gewehr 41, qui souffrait de nombreux problèmes à cause de son mécanisme que l'on va bientôt voir. Le Gewehr 41 est une arme avec un mécanisme assez particulier. Il fonctionne par empreinte gaz à la bouche du canon. C'est un système qui a été utilisé par quelques armes, notamment sur les premiers Garand américains. Il a été inventé par un ingénieur danois du nom de Søren Bang, dans les années 1900. Les gaz de propulsion vont être prélevés par le cône, qui est au bout du canon, et redirigés vers un petit piston circulaire qui va entraîner le déplacement d'une longue tige de manœuvre connectée à la culasse. Et on verra ces pièces plus en détail tout à l'heure. Ce mécanisme de prélèvement de gaz à la bouche permet de ne pas percer des ventes dans le canon, comme l'avait interdit le cahier des charges du Gewehr 41. Par contre, c'est un système qui n'est pas très fiable et qui supporte mal l'encrassement. De plus, si le système est encrassé ou endommagé, la course du piston va être négativement impactée. Le reste de l'arme est assez classique. On a un tenon de baïonnette sous le canon, ainsi qu'une baguette de nettoyage. Le guidon est entièrement protégé, et la hausse est une hausse réglable jusqu'à 1200 mètres. Et on peut voir que ces organes de visée sont assez similaires à ceux utilisés par le carabineur 98. Le G41 peut être équipé d'une optique ZF41 qui va se fixer au niveau de la planche de hausse. Le chargeur du Gewehr 41 est fixe et peut contenir jusqu'à 10 cartouches, et on a un arrêtoir de culasse pour indiquer que l'arme n'est plus chargée. À l'arrière, on a notre levier de sûreté, ainsi que sur la culasse, on a le levier d'armement et ce bouton qui va nous servir tout à l'heure pour le démontage.
C'est une arme qui est assez lourde, elle pèse 5 kg non chargée et mesure 112 cm. Alors, on va démonter maintenant ce Gewehr 41, donc on va déjà vérifier que l'arme n'est pas chargée, on n'a rien dans la chambre. Donc, on bascule le levier de sûreté et on va tirer à fond sur la culasse et la verrouiller grâce à ce bouton. Maintenant, on appuie sur le bouton à l'arrière pour la faire sortir. On va également dévisser le cône de prélèvement des gaz. On enlève la pièce sur laquelle il y a le guidon. À l'intérieur de cette pièce, on a notre petit piston annulaire dont j'avais parlé tout à l'heure. On va maintenant enlever l'embouchoir. On va également enlever la grenadière. Et là, on voit cette longue pièce de manœuvre sur laquelle le piston va impacter et forcer la culasse à se déverrouiller. Lorsque le piston va heurter la pièce de manœuvre, elle va partir en arrière, frapper le porte-culasse et entraîner le déverrouillage de la culasse grâce à deux volets sur les côtés qui vont sortir pour se verrouiller et qui vont être forcés à l'intérieur lorsque la culasse va se déverrouiller pour qu'elle puisse reculer. Eh ben, on va pouvoir essayer ce Gewehr 41 qu'on peut alimenter soit en mettant les 10 cartouches en vrac, soit en utilisant deux lames chargeurs de 5 cartouches de 8 mm Mauser. Et on a laissé sur ce fusil la ZF 41, qui est assez compliqué pour trouver le réticule, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Et ça se demandait comment ils ont réussi à utiliser cette arme de manière précise. Bah, vu que l'arme est super lourde, elle fait quand même plus de 5 kg, le recul est relativement modéré. Très chouette expérience. Et la ZF 41, oui, on est très loin de la qualité des optiques modernes. Allez, une petite dernière pour la route. Super. Merci beaucoup. On a souvent tendance à mettre sur un piédestal les armes conçues par l'Allemagne lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et souvent à juste titre, que ce soit par exemple le MP40 ou le STG-44. Mais malheureusement, ce Gewehr 41 est une exception. Ça s'explique parce que le cahier des charges n'avait pas vraiment de sens, et donc l'échec du Gewehr 41 était assez prévisible. Et c'est la raison pour laquelle il a été rapidement remplacé par le Gewehr 43, mais ce sera une histoire pour une autre vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous normalement la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et vous pouvez également soutenir mon travail sur Tipeee.